Aidez-moi à saluer le voisin à gauche et à droite. Souhaitez-lui la bienvenue dans la présence de Dieu. Deuxième exercice, demande au voisin comment on vous appelle. Vérifiez à gauche et à droite parce qu'on va le rappeler tout à l'heure. Bienvenue à Fila Cité d'Exaucement. Je suis David Junior Diambanza, l'un des pasteurs ici, et je suis heureux d'être choisi par le Seigneur encore ce dimanche, pas comme d'habitude, mais vraiment par sa grâce, pour que nous puissions être le canal par lequel il va nous parler. Alors quelqu'un m'aide à dire le processus d'un disciple accompli. Et aujourd'hui encore, nous allons continuer dans notre série. Ça va être le 40e dimanche aujourd'hui, le 3e. Nous avons 2 textes que nous lisons d'habitude. Mais bien avant cela, je voudrais qu'on fasse notre habitude sacrée. Nous allons prendre nos Bibles. Je vous avais prévenu le dimanche passé qu'on allait encore faire ça aujourd'hui. On va soulever nos Bibles et on va faire comme on sait le faire. Exposer pour manifester. Encore une dernière fois. Exposer pour manifester. Quelqu'un est en train de se demander, mais c'est quoi cette histoire de exposer pour manifester? Alors, on va répéter la mission de notre église, nous tous comme des bons disciples à 3. 1, 2, 3. Exposer chaque personne à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit afin que la vie de Christ se manifeste personnellement en elle et socialement à travers elle. Exposer chaque personne à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit, afin que la vie de Christ se manifeste personnellement en elle. Voilà, c'est comme ça qu'on dit exposer pour manifester. Voilà, c'était juste une bonne façon de nous apprendre comment devenir des disciples. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Dieu soit béni. Luc chapitre 6, verset 40. La Bible dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Aide-moi à dire au voisin, dimanche prochain, amène ta Bible. Parce qu'on va encore faire le même exercice le dimanche prochain. Ça va être l'avant-dernier. Après le dimanche encore en 8 là-bas, on va refaire le même exercice, exposer pour manifester. Voilà. Nous sommes dans notre merveilleuse série sur le processus d'un disciple accompli, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais continuer avec ce que j'ai commencé le dimanche passé. Le dimanche passé, j'ai commencé par vous parler des 5 premiers disciples de Jésus, n'est-ce pas? Alors, je vous avais annoncé qu'il y avait 4 principes majeurs que je vais juste rappeler, parce qu'on avait déjà vu les 2 premiers, il nous restait les 2 derniers pour que je passe à la matière d'aujourd'hui. On a déjà vu de l'école du Baptiste à celle de l'agneau. Et en deuxième lieu, on a vu le discipulat de proximité. Aujourd'hui, on va voir le premier cercle à toucher ainsi que la preuve du maître pour activer la foi de ses disciples. Mais laissez-moi vous rappeler une bonne chose avant de passer à ce que nous devons voir aujourd'hui. Le dimanche passé, je vous parlais des 5 premiers disciples que Jésus a enrôlés dans son armée ou dans son équipe ou mieux dans son église qui, au bout du compte, sont devenus justement ce premier cercle qui a influencé tout le monde jusqu'à nous atteindre. Les 5 premiers disciples, pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là, je voudrais vous mettre dans le contexte pour ne pas que vous soyez perdus quand c'est en train d'évoluer. Ce premier cercle a été constitué de cette façon. Jésus, après son baptême, lisez Jean chapitre 1er, il était en train de passer et là où il passait, Jean-Baptiste était là avec ses disciples. Alors il leur montre de loin, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 2 disciples qui étaient avec Jean-Baptiste quittèrent Jean-Baptiste et suivent Jésus. Ils lui demandent, Rabbi, où demeures-tu? Il leur dit, venez voir, et ils ont passé toute la journée avec lui. Ça, ce sont les 2 premiers. Parmi les 2 premiers, il y a André qui est le petit frère de Simon qui va devenir Pierre. Et puis il y a l'autre disciple dont la Bible ne cite pas le nom. Moi, j'étais en train de supposer que ça peut être Jean. Parce que d'habitude, quand c'est son évangile, il n'aime pas trop citer son nom. Mais je n'ai pas toutes les assurances, je préfère ne pas affirmer cela. Donc il y avait un disciple dont le nom est tu. Et puis il y a André. Quand il passe la journée avec Jésus, chacun rentre chez lui. André va parler à Pierre, son grand frère, pour lui dire, nous avons vu le Messie. Pierre, le lendemain, il vient. Alors Jésus lui dit, tu n'es plus Simon, tu es Pierre. La prophétie qui a réajusté sa destinée. Après, ils sont à 3. Il y a Philippe que Jésus a appelé lui-même personnellement. Philippe, ici, c'est pas le même Philippe des Actes des Apôtres qui était devenu évangéliste. C'est pas le même. Parce qu'il y a des gens, quand ils lisent la Bible, dès qu'ils voient le nom, le même nom là, il sait que c'est toujours lui partout.
Un frère qui disait, vous vous souvenez d'Ananias? Il avait bien commencé. C'est lui-même qui avait aidé l'apôtre Paul à être baptisé, à recevoir le Seigneur. Mais un jour, avec sa femme Saphira, ils ont trompé le Seigneur et il est mort. Ce qu'on m'écoutait à bon la fille là au sali. Frère, cette Bible-là, elle est à vous. Lisez-la, méditez-la, étudiez-la jusqu'à comprendre. Il y a des gens qui pensent que quand Jésus était né, Hérode cherchait à tuer le petit enfant. Alors l'ange du Seigneur a dit à Joseph et à Marie, fouillez en Égypte. Et puis après, c'est le même Hérode qui était mort dans Actes des Apôtres chapitre 12. C'est aussi le même au devant de qui l'apôtre Paul était emmené là-bas quand il était emprisonné. Non, mais non. Hérode finalement était juste un titre comme Pharaon. En fin de compte, c'était pas vraiment un nom. Et le ronin sous mélangeara la Bible au eza yango mon côté. Comme disciple, on ne peut plus faire les choses avec beaucoup de confusion. Regardez, je vais vous dire une phrase qui devrait vous choquer mais vous bénir. La sincérité ne compensera pas votre ignorance face aux promesses ou aux actions que vous attendez de la part de Dieu. Tu peux être super sincère, si la chose que tu demandes, on ne la demande pas de cette façon-là, alors sache que tu ne l'auras pas. Tu peux être en train de pleurer, en train de te meurtrir le corps s'il le faut. Si la manière dont tu es en train de t'y prendre, ce n'est pas celle que la parole de Dieu recommande, alors je suis désolé. 2 disciples quittent Jean-Baptiste, suivent Jésus, ne sont plus jamais revenus. Et le dimanche passé, je vous ai dit qu'à l'école du Baptiste, on apprend les rudiments de la foi, les bases solides qui vous permettent d'avancer avec Dieu comme il se doit. Ce n'est pas à un âge avancé spirituellement que tu vas commencer à te rassurer. Est-ce que les baptêmes que j'ai eus là, c'est le bon baptême? Est-ce que, comme je ne parle pas en langue là, est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? Est-ce que si le Seigneur revient, je vais aller au ciel? Est-ce que je suis sauvé? C'est à l'école de Jean-Baptiste qu'on apprend toutes ces choses. Aujourd'hui, je vais encore répéter ça. Alors, quand le moment finit de passer à une école supérieure, qui n'est plus l'école du Baptiste, mais l'école de l'agneau, c'est en ce moment-là qu'on se rassure qu'on a déjà fini tous les rudiments, tous les élémentaires, pour commencer avec la nourriture solide. Tu ne peux pas prendre plaisir à vivre toute ta vie chrétienne qu'avec les choses basiques. Et là, force à terre, bisous tout le temps à ming bapsum. Si on a un sambela kana bapsum. Il y a eu une prière isa. Moi, nous l'autre temps à bien des arts. C'est psaume, on appelle psaume d'imprécation. Oh Dieu, tue mes ennemis. Nzambe ba kufa. Zaku na modérateur ma noti na nzembo. Yahweh boma bangu nananga. Yahweh boma. Nezaki liboso hakuma maleloyo. Ya nzamba kuma mito. Yahweh boma bangu nananga. Yahweh boma. Et puis au lieu que ça s'arrête là, pendant que l'église a pris le refrain, lui il a commencé à faire des commentaires. Tanga combo. Yahweh boma bangu nananga. Yahweh boma. Yahweh boma kokwampita. Yahweh boma. Tu ne peux pas passer toute ta vie dans des choses qui ne produisent pas spirituellement. Depuis maintenant, tu as moto zikate et là, si que soit moto tinda reza via plastique, ou bien il faut pas otinda moto. Zambela bazika. Autant il y a comme on attend beaucoup tani aza bien. C'est que soit yum to tindi moto te, soit briquer ne sili gaz, soit batinda moto te na prière. Je me souviens 2 disciples sur ma tournée question. Seigneur, tu veux qu'on envoie le feu? Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous ne savez même pas l'esprit qui vous anime. Nambalanyo sotinda ba moto e pa banguna na yo. Ozo fonctionner à l'encontre et logoye soit senga kito sala quand tu as affaire à des ennemis. Faut la choquer. Nasina prévenir avec bino déjà. Tu es une école à disciples. Si nous lisons la Bible et la vivons telle que ça a été vécu au temps de la Bible, alors nous vivrons Dieu comme au temps de la Bible. Mais si nous commençons à nous fabriquer nos artifices et nos artefacts au nom de alors, aide-moi à dire aux voisins, tu n'es plus à l'école du Baptiste. Ah, c'est pas tout le monde, je vais vérifier ça vers la fin. Et donc voilà, la deuxième des choses que je vous ai dites la fois passée, donc c'était le discipulat de proximité. Ici, c'est le discipulat du relationnel. Quelqu'un m'aide à rappeler encore relationnel. André et Jean, dont je ne suis pas sûr que c'est vraiment Jean, ils ont dit à Jésus, Rabbi, où demeures-tu? Il leur a dit, venez. Et ils ont passé toute la journée avec lui.
Tu ne peux pas faire des disciples si tu ne sais pas créer de la proximité avec les gens qui doivent apprendre de toi. Pas juste avec des paroles, mais avec ta façon de vivre, ta façon d'agir et de réagir. Frères et sœurs, toute vie chrétienne qui n'apprend aux disciples que par des paroles, c'est une vie chrétienne qui est complètement pharisienne. Jésus, certaines leçons, il ne les dit pas, il le fait. Tu ne peux pas être un maître, un mentor, un coach, un pasteur, un apôtre, un archibishop. Et la seule façon pour toi d'implémenter les enseignements que tu donnes pour ton peuple, c'est juste le dire. C'est trop facile. Montre-nous comment on arrive avant au culte et demande-nous de venir avant, on va le faire. Montre-nous comment on prie, alors le jour où tu n'es pas là, on va prier. Que des gens qui dirigent la prière, lorsqu'il envoie un sujet de prière, il dit on va prier pour ceci ou pour cela. Juste après, lui-même, il ne prie pas. Il dit, nous allons tous prier au nom de Jésus. Alléluia. Après, lui-même, il commence à faire des 100 pas. Il dit, oh Jésus. Il y a une bombe énergie. Oh Jésus. Jésus. Ouh, alléluia. Bon, dès la bien-aimée, il y a même une expression qui est sortie ces derniers temps. Monte en prière, monte en prière. Comment on monte en prière déjà? Quand les autres sont motivés à monter en prière, lui, il reste en bas. Dans les 100 pas. Lui, il a déjà beaucoup prié dans sa vie. Il ne prie plus. Il a déjà beaucoup adoré à la maison. Quand on vient ici, il y a des gens qui n'adorent pas l'église. Vous savez pourquoi? Parce que ce que vous faites là, ce n'est pas à son niveau. Lui, il a déjà atteint un autre niveau. C'est même pour ça que pendant le moment d'adoration, ils ne viennent pas. Parce que bon, qu'est-ce qu'il y aura là-bas? Oh, les chanteurs, ils vont encore chanter comme d'habitude. On ne chante pas comme d'habitude. On place le trône sur lequel le roi doit s'asseoir. Parce qu'il siège au milieu de quoi? Frère, vous voulez faire des disciples, montrez-leur l'exemple. Ne parlez plus, posez des actes. Vous voulez avoir une église qui prie, priez. Vous voulez avoir des membres qui donnent les offrandes, donnez. Que des hommes de Dieu qui ne donnent pas les offrandes. C'est-à-dire que bande église et banda, de petits 50, tout le monde est pasteur à Tchama Bonzate. À Tchama, on a bureau. Qui vous a dit que ce qu'on met dans le panier, c'est pour le pasteur? Pour y avoir a besoin de toute façon, t'en as tué. Et ils ont un rapport. Panier ma bonne église, les pasteur. Tout le monde, après tant que comment va te payer là. Bon, mais ma panier, on a un bureau. Frère, la proximité crée un meilleur cadre d'apprentissage et de motivation. Non, on nous a dit que Moussa Lanzambe a toujours 2000 coudées. Ça a toujours mystérieux. Yesu soit linga sambe la bengi 3. Ako benga bangoné so 12 te, a bengi 3. Restez là avec moi. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Le Fils de Dieu aussi, il lui arrive de ressentir des émotions de tristesse jusqu'à la mort, oui. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est triste jusqu'à la mort? J'avais vu un jour le maître, quand il était dans cet état, il avait dit, restez ici et veillez pendant que je m'éloignerai un peu pour prier. Et quand il va là-bas, il va dire à Dieu, Père, que ta volonté soit faite. Est-ce que quand tu es triste, tu cherches les raisons qui t'attristent ou tu vas vers le Dieu qui a une volonté à accomplir à travers les émotions qui sont en train de remplir ton âme? Il faut qu'ils voient comment tu pleures à Gethsémane, afin qu'ils sachent que le jour où ça leur arrivera, c'est comme ça qu'on prie dans de telles situations. Soyez pas un Superman, on ne sait pas lire vos émotions. Vous, en tant que pasteur, même quand ça vous prend d'adorer, non, tu peux pas. Calme, yo Moussa Nzambe keba, yo bishop, yo révérend. Au tombeau la tombe, on a beaucoup de casse, il faut, sinon chemise et béba, cravate et bouger. Frères et sœurs, est-ce que vous avez des gens qui peuvent copier un modèle de discipulat chez vous? Votre façon de résoudre des conflits à l'église, votre façon d'être tempérant devant des gens qui vous énervent. Laissez-moi passer au principe 3. C'est le premier cercle à toucher. Le discipulat commence par notre cercle le plus proche. André, après avoir rencontré Jésus, est parti appeler son frère Pierre. Tu ne peux pas être à l'aise à commencer à suivre Jésus et le frère qui dort juste sur le même lit que toi est encore païen dans le monde. Et tu ne fais rien pour lui. Tu te dis, non, Dieu va se charger de lui. Moi, je prie seulement pour lui. Je vais en retraite pour lui. Après avoir jeûné et prié pour lui, dis-lui, est-ce que tu peux pas venir avec moi aujourd'hui à l'église? C'est ça. Le troisième principe, c'est le premier cercle à toucher. Le geôlier dans Actes des Apôtres chapitre 16 verset 30 jusqu'à 34, quand il a vu la puissance de Dieu se manifester par Paul et Silas, il leur a demandé, que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est là qu'on lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. J'oublierai jamais un jour, on était dans une séance d'école d'Apollos ici.
Quelqu'un m'a posé la question, mais pasteur, par rapport à ce verset-là, ça veut dire que comme toi tu as déjà cru et que tu es pasteur, tes enfants sont déjà sauvés par défaut. J'ai dit non, on n'est pas sauvé par défaut. Regardez le verset 35, ce que ça dit, de Actes 7. Verset 32 dit, et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Cette partie-là, on ne la regarde pas. Pour que le geôlier soit sauvé, il faut qu'il croie au Seigneur Jésus-Christ. Or, tu ne peux pas croire si on ne te donne pas le contenu qui fait l'objet de la foi que tu dois mettre en Jésus. Frère, je ne sais pas quel est le Jésus qu'on vous a présenté quand vous avez cru, quand vous êtes devenu enfant de Dieu. Je ne parle pas de plusieurs versions de Jésus. Je parle de quel est le message d'accroche qui vous a permis de vous attacher à Jésus. On a dit au geôlier ceci. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous on s'arrête là. Ah donc j'ai cru au Seigneur Jésus, je serai sauvé moi et ma famille. Non. Verset 34 dit, non, 32 même. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. La chose qui fait en sorte que tu sois sauvé, toi et ta famille, c'est le fait que toi et ta famille vous êtes exposés à la parole qui produit la foi qui emmène au salut. Ne pense pas que c'est automatique. Vraiment. Même mobile il va faire grâce à mon mari seulement. Un jour seulement comme ça. Si le Seigneur revient à cause de mes sacrifices, il n'y a aucun sacrifice humain qui peut valoir le salut pour une autre âme. Il n'y a que le sacrifice ultime de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. S'il vous plaît, frères et sœurs, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que votre famille est sauvée? Sinon, ça veut dire qu'il n'y a personne qui leur a donné l'opportunité, alors que toi, tu es là. Le premier cercle à toucher parmi les 5 disciples de Jésus, c'est celui des proches. Pourquoi ça ne te fait rien que tu sois le seul à attendre le retour de Jésus dans une famille de 12? Et ma belle, c'est pour l'éternité. Franchement, dans le chapitre 10e des Actes des Apôtres, Corneille a fait quelque chose d'exceptionnel. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité 1. Ses parents, 2. Ses amis intimes. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il craignait Dieu avec toute sa maison. C'est pas lui qui craignait Dieu de sorte que le jour où Dieu veut les visiter, il le fait à cause de Corneille. Écoutez-moi très bien. La bénédiction que tu reçois matériellement profite à tes enfants automatiquement. Tant avec là bien, ils vont voyager, ils vont faire des choses. Ton salut ne leur profite pas automatiquement. Car le salut est collectif, c'est ça? Il est... Pourquoi tu prends plaisir à être le seul qui est sauvé? Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Dieu lui est apparu par un ange. Il lui dit, fais venir Pierre, il a des choses à te dire. Il sait que l'apôtre Pierre, arrivé chez moi, quelque chose va se faire. Il ne veut pas attendre cette visitation seul. Il invite qui? Ses amis comment? Moi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez des amis? Qui a un ami ou une amie intime? Levez la main. Un ami intime ou une amie intime. Mon niveau à réticence, c'est ça, la pointe noire. Levez bien la main. Mon cher, comment photo? D'autres en internet, non, comment c'est? Botal la pointe noire, levez bien la main, gardez-la bien haut. Va aussi prendre dehors si tu as fini. Il y a quelqu'un là-bas, il ne faut pas le rater. Levez bien la main s'il vous plaît, mais que ça ne cache pas votre visage. Très bien, va prendre aussi dehors, il y a une seule main. Là-bas, ils sont en combien? Ils sont 7 personnes, mais il n'y a qu'une seule main qui s'est levée. Du coup, si Jésus veut sauver les amis intimes, il ne peut pas compter sur nous. Non, pasteur, on a sa déception belé. Ba o ba déceva yo, ba si ba leka. Yango linga pa ozong la partion na mingi. Na uti na ba pota déception à mokili. Na zana nuna se ya émotion. Monoko nangeza na nu kilo. Eko ma pepele. Monoko ne koma nini? Pourquoi vous n'avez pas des amis intimes? Invite les gens autour de toi. Tu n'as pas des gens à inviter. Tu n'as que des gens à éviter. Corneille a invité ses parents et ses amis intimes. L'ange m'a dit de faire venir Pierre. Mais voici, j'ouvre une belle parenthèse que je vais refermer. Frères et sœurs, même si un ange de Dieu t'apparaît, même si c'est Jésus lui-même comme chez Saul de Tarse, ton salut, tu l'auras à travers un homme. La personne qui va te dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, ça ne doit pas être un ange.
L'ange, ça convaincu. Saul de Tarse, c'est Jésus qui lui est apparu. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Non, je suis Jésus. Ah, vieux, mais ok. La première question qu'il pose à Jésus, c'est, que dois-je faire? Alors, Jésus lui dit quoi? Crois en moi et tu seras sauvé, toi et ta famille, c'est ça? Qu'est-ce que Jésus lui dit? Entre dans la ville et on fera quoi? On te dira ce que tu dois faire. Jésus, moi je t'ai rencontré ici. Même si tu rencontrais Jésus dans une vision, que des gens qui disent que non, moi j'ai été sauvé parce que un jour quand je dormais, Jésus est apparu dans ma chambre. Il est apparu dans ma chambre. Est-ce que Yesu sabimela o? So ki Yesu asi so bimela yo kota na ville ya Damas, okutana na Ananias agoya ko yambiso Yesu yo abimela ki yo. Frère, Dieu ne peut pas déroger à ses propres règles. Le Jésus qui apparaît à Saul ici, ce n'est pas le Jésus terrestre. Voilà pourquoi le jour où le pauvre Lazare et le riche qui le faisait souffrir sont dans l'au-delà, le riche demande au Père Abraham, envoie même quelqu'un. Si tu envoies quelqu'un qui vient du séjour des morts, quand ils verront vraiment que Mouta Koufa la Mouki, ils ont Moïse et les prophètes et tous les livres. S'ils n'écoutent pas ceux qui sont là-bas, et même ceux qui prêchent, s'ils n'écoutent pas, même si quelqu'un revenait du séjour des morts, ils n'écouteront pas. Ça veut dire ceci, le salut ne se donne ni par ceux qui sont dans le séjour des morts, ni par ceux qui viennent du ciel. Il faut que ce soit un disciple présent, vivant, avec l'expérience, le vécu, pour t'apporter la bonne nouvelle. Le verset suivant. Lorsque Pierre entra, Corneille était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Corneille veut recevoir la visitation de Pierre sous la direction de l'ange. Il a été divinement averti par un ange de faire venir Pierre. Alors, quand Pierre arrive, il l'attend pas tout seul. Si c'était nous aujourd'hui, l'ange m'a dit de faire venir l'apôtre tel. Je vais arranger ma maison, je mets du parfum, je fais sortir tous mes enfants, je chasse les ouvriers de la maison, je reste tout seul ou toute seule, j'attends l'homme de Dieu, il a forcément des choses à me dire. Corneille n'a pas cet égoïsme spirituel d'aujourd'hui. Corneille se dit certainement que le Dieu qui a voulu que je fasse venir Pierre a quelque chose de bien, et je ne veux pas le recevoir tout seul, je vais faire en profiter. Tous mes parents, tous mes amis intimes, ses soldats, parce qu'il était officier. Il y avait beaucoup de gens dans sa maison. Et vous savez quoi? C'est le jour où les gens sont remplis du Saint-Esprit avant d'être baptisés. Le seul. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que je peux compter sur toi pour que le dimanche prochain, tes parents et tes amis intimes viennent ici? Déjà que tu n'en as pas, les amis intimes, allons-y dans un deuxième cercle. Est-ce que je peux compter sur toi pour que le dimanche prochain, tu sois là avec tes parents et tes amis intimes? Pas ceux qui vont déjà dans des églises, c'est pas ça que je veux. Mais ceux qui ont besoin d'entendre le message du salut et d'être baptisés du Saint-Esprit. L'une des meilleures façons de faire des disciples, c'est inviter ses proches à participer à des occasions où la parole de Dieu est annoncée avec puissance et où l'esprit se meut librement. Retenez cette phrase. Ceux qui participent aux nuits de shift, ils sont en train de voir à quel point Dieu nous fait du bien. Il y a des gens qui ne viennent pas les dimanches, ils viennent que les vendredis. Ils ne prient même pas ici. Et je peux vous assurer que ce sera les genres de programmes comme ça qu'on ne fait pas pour l'église locale. Il y a des programmes que Dieu inspire à une église locale pour le corps du Christ. Principe 4, c'est la preuve du maître qui déclenche la foi du disciple. Jésus dit à Nathanaël, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Écoutez la réaction de Nathanaël. D'où me connais-tu? Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Nathanaël, c'est pas toi qui disais que de Nazareth, rien de bon ne peut sortir? Parce qu'on lui a dit quelque chose que seul lui et Dieu connaissaient. Je suis sûr, vraiment humainement parlant, en réfléchissant, Nathanaël s'est dit, donc quand je disais, est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Donc sûrement le gars, il avait écouté, Parce que s'il m'a vu sous le figuier, non, oui, ça va numéro un Nzambe. Tu es le Fils de Dieu. Jésus lui dit, juste parce que je t'ai dit ça,
Ah, Nathanaël, on dit mis trop avant, j'ai là. Vous verrez encore de plus grandes choses. Les anges de Dieu seront en train de monter et de descendre sur le Fils de l'homme. Désormais, le ciel sera ouvert. Je suis sur le point de déclarer quelque chose. C'est que dans cette église, désormais, les anges de Dieu vont monter et descendre en ce lieu parce que c'est Jésus-Christ qui est reconnu comme l'échelle qui reliait l'endroit où Jacob posait la tête et le ciel de Dieu, là où il y avait le trône. Vous voulez vivre un ciel ouvert où l'activité angélique est aussi fluide et libre? Appuyez-vous sur Jésus. Ne recherchez pas de la mousse. Il y a des savons comme ça. C'est pas efficace. Ça fait juste beaucoup de mousse. Quand tu vas vérifier l'eau là-bas, l'eau n'est même pas affectée. Aujourd'hui, on crée des programmes, des cultes, des manifestations où il y a beaucoup de mousse. Ça donne l'impression que c'est vraiment intéressant. Mais après, il n'y a rien. Je suis en train de prier que l'action de Dieu, la présence, la gloire du Très-Haut soit palpable et visible et vivable dans cette église. À cause de Jésus qui nous relie entre la terre et le ciel où est assis le Père. Ouh! Nathanaël, pourquoi tu penses que de Nazareth rien de bon ne peut sortir? Nathanaël, c'est quelqu'un qui vit dans les préjugés. Nathanaël, c'est l'image de tous ceux qui, lorsque quelque chose de différent veut commencer à s'accomplir dans la vie de quelqu'un, Nathanaël sera parmi les gens qui vont mettre ça en doute. Parce que lui, il a un certain schéma. Il y a des chrétiens comme ça. Si vous lui dites, il y a une église à Pointe-Noire là-bas, on avait prié pour un paralytique qui était sur une chaise roulante, il s'est levé. Rien. Est-ce qu'on a Pointe-Noire, ça, mais vraiment, ça, ou que tu es un zableur, Nigeria. Préjugé. Est-ce qu'une femme qui s'habille de cette façon? Il y a des gens comme ça. Quand quelqu'un n'est pas comme lui, il est mauvais. Quand une église ne fait pas les choses comme eux, c'est pas une bonne église. Alors, Nathanaël, son problème, c'est que tout ce qui sort de Nazareth, ça peut pas être bon. Impossible que le Messie vienne de là. Quand il arrive, Jésus fait quelque chose que je vous conseille de faire tout le temps. Quand vous savez que quelqu'un vous dénigre ou vous minimise ou a des préjugés sur vous, à chaque fois que vous avez l'occasion d'interagir avec lui, trouvez quelque chose de vrai, d'authentique, de beau, de bien, un compliment, un encouragement, une valeur qu'il a, quelque chose que vous aimez, que vous appréciez. Dites-le lui. Si rien de bon ne peut sortir de Nazareth, quelqu'un qui voit les qualités que tu ne vois pas peut sortir de Nazareth. Moi, j'ai une question pour vous. Quels sont les préjugés qui vous empêchent de vivre la gloire de Dieu dans votre contexte? Dans Jean chapitre 2 verset 11, après que Jésus ait changé l'eau en vin, le tout premier miracle qu'il a eu à faire avant le temps, souvenez-vous, il avait dit à Marie, mon heure n'est pas encore venue. Mais j'ai tellement des enjeux, je vous ai déjà expliqué le jour où j'ai parlé du vin nouveau ici la nuit, que la famille de l'époux qui organisait les noces devrait être traduit en justice lorsque le vin arrivait à finir comme ça. Et Marie était dans la fête, donc elle était de la famille. Alors elle ne peut pas laisser qu'un incident arrive comme ça. Elle va en parler à Jésus. Jésus se dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Bon, écoute, Marie va là-bas, elle dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Alors, Jésus dit, remplissez d'eau ces vases, allez servir et tout ça, là, vous connaissez l'histoire. La Bible dit, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Certaines preuves du maître ont tout leur sens parce que certains disciples, jusqu'à ce que tu fasses des preuves, ils ne croiront pas. Souvenez-vous, ils sont à 5 ici, n'oubliez pas. On est en train de parler des 5 premiers disciples de Jésus. Depuis qu'ils ont cru en Jésus, ça fait pas longtemps. C'était juste le chapitre précédent où Jean a dit, voilà l'agneau de Dieu. Philippe est parti appeler Nathanaël. André est parti appeler Simon. Ils sont à 5 et ils n'ont jamais vu Jésus faire un petit numéro pour leur montrer que voilà, c'est lui le Messie. Parmi les buts pour lesquels Jésus fait ce miracle, le tout premier avant le temps, c'est pas juste parce que la famille de l'homme est dans le pétrin, c'est pas juste parce que il veut montrer qu'il est quelqu'un d'important, c'est parce qu'il a 5 gars qui doivent croire en lui. Je vais vous donner un secret. Si Dieu vous responsabilise sous n'importe quelle forme et que vous avez affaire à des gens qui ne croient pas en vous, vous avez le droit de demander un signe qui va déclencher la foi. Si cette église ne va juste être une église de plus à Pointe-Noire et qu'on ne demande pas un signe de Dieu pour que toutes ces personnes qui défient notre Dieu nuit et jour ici dans cette ville, si on ne demande pas un signe de distinction, alors on sera comme tout le monde.
Écoutez-moi très bien. Hier, une autre équipe est encore partie faire l'évangélisation. Ils ont rencontré des gens, les entités qui gèrent cette ville spirituellement, entre guillemets. On m'a même appris qu'ils vont sur des montagnes chaque fin d'année et ils commencent à maudire la ville. Ils envoient des mauvais sorts et c'est à partir de là qu'il y a de plus en plus de fous et de folles dans la ville. Et vous savez quoi? Quand vous les ramenez vers eux, ils les guérissent parce qu'en fait, ils créent le problème dont ils ont la solution. La plupart des fous que vous voyez ici, c'est des fous qui sont programmés un jour sur la montagne. Et si nous aussi on commence à monter sur des montagnes spirituelles, afin de commencer à bénir la ville. Oh. Eza nini ngo église à Yesu, eza na ville. Après ba jomo ba matana ngomba, so ba sali ba incantation, les gens attrapent la folie. Qui a un fou dans sa maison, parmi nous, dans sa famille? Ton frère, ton cousin, ta soeur, quelqu'un qui souffre de problèmes de maladie mentale. Ok, il faut l'emmener. Hasard emmenable ou bien il faut te sembler là pour de loin. De loin. C'est bien. Yo so lali, o lali na yo, o ronfle na yo, o lamki na ton makambo baby nango, o bitu concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ya wapi. Et ça c'est un mauvais contentement qui n'est même pas dans la volonté de Dieu. Frère, si vous n'agissez pas, on agira à votre place. Quelqu'un m'a écrit. Quand il a vu les nuits de Shift, il a vu les vidéos qu'on est en train de publier et tout ça là, il a dit, ah pasteur, tu sais que Shift c'est le mot que Dieu m'a donné il y a 2 ans par rapport à un programme que je devais commencer à faire il y a 2 ans. Je lui ai dit, ah c'est vrai, hein, mais retiens cette leçon pour la vie. À chaque fois que Dieu te donne une mission, si tu traînes le pas, il trouvera quelqu'un de plus disponible pour le faire. Que des gens qui pensent qu'ils ont le monopole de l'envoi de Dieu. Ah, Dieu fait chaque chose bonne en son temps, pas avant ni après le temps. Tu vas faire la zone de confort, invitez vos amis intimes. Ils ne vont pas inviter les amis. Venez, on va aller évangéliser. Ils ne vont pas venir évangéliser. Mais ils s'attendent qu'un jour au ciel on soit pareil. Par quel miracle? Ceux qui auront enseigné la justice, je vous ai dit ça le jour où je clôturais ressuscité, ils brilleront comme des étoiles. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une dernière chose pour aujourd'hui. Écoutez cette phrase, les dons spirituels sont les meilleurs appâts pour faire fléchir les cœurs les plus incrédules et en faire des disciples de Christ. Nathanaël ne croit que lorsque tu lui dis ce qu'il était en train de faire sous le figuier. La femme samaritaine ne fléchira que lorsque tu lui diras va appeler ton mari et qu'elle dira je n'ai pas de mari, que tu lui diras tu as dit vrai parce que tu en as eu 5 et que celui avec qui tu es maintenant n'est même pas ton mari. Yo vie chrétienne sous kagana ngana sambeli nzambe nanga apesa ngama biloko nanga kolia apesa ngama bilamba olata apamboli ma bana nanga esili nanga ebiso ezana batu musu po bandima. Il faut démonstration de puissance. Ah, que des gens qui réfléchissent à 1000 fois. Quand on dit on va rechercher la plénitude, on va venir prier de nuit. Et ça, nuit on a dit quand il est devant des grandes décisions de sa mission. C'est pendant des nuits comme ça qu'il priait quand il voulait faire des choix des disciples. Yozo lingosa choix libala au sambela atana butu morote. To pesio même vendredi ni on s'en met oyaka pété. Après mon coloraté soit na yo obali mutu mo faux après komi nga vraiment na sala nzambe ko sala nzambe za garantie te pour asa lo makambo ba sala ka so futi prix nango. D'ailleurs ko sala nzambe c'est même pas encore des actions. Jésus a dit la vie éternelle c'est qu'ils croient en celui que tu as envoyé. Na soloba. To pesa na rendez-vous dans 5 ans tout coup dans neni côté on ah tika pasteur. Quand on nous a refroidi nous ko eleki. So to coup 5 ans plus tard comment ah l'église, l'église des ayom tous en a problème. L'église ça battu en bien. De toute façon, l'église on peut ça bisopé battu en a problème. N'est aux dirigeants. Les dons, ça se cherche dans la prière. Ça se cherche dans les jeûnes. C'est pour ça qu'on va dans la chambre haute. C'est pour ça qu'on se prive du sommeil. C'est pour ça qu'on maigrit un peu. Et depuis au Gardara, même taille, on a ça fait 20 ans. On a saigné au Konda. Nous sommes besoin de Konda. N'ebsa bino temps na yakas jour ali bosso to solo na bino n'ebsa bino to ndosa ani maman ni ça rappeler moi le bon moment casse église yo et ça monito neto ya ba vendredi nuit de prière to so entraîner dans mon limo ce que to comme na ba samedi mon na ba tongo sport
toute l'église, nous allons nous rencontrer samedi à 8h parce qu'on va faire le sport. Ce qu'on me dit, c'est la version, l'exercice physique est utile à peu des choses, au long way. Sport, tu écoutes, tu vas au tambola, et tu vas au tambola, tu vas au banzembo, tu vas au kabola batracte, tu vas au sabatou, Jésus revient bientôt, venez, tu vas inviter, tu as la boye, ça n'a pita, kuna makameza grave. Baby, tu vas au camp, premier samedi à juin, ça voisin, premier samedi à juin. Pas de répit. Bon, si c'est ma nuit de prière, on va évangélisation samedi, samedi, il va soit juin. Répondre à biso, marche de santé. Je voulais vous parler de 4 niveaux du processus d'un disciple, mais mon heure est finie. On va reprendre les belles habitudes. À chaque jour suffit sa peine. J'ai encore 2 autres dimanches pour vous prêcher sur le processus d'un disciple accompli. Qu'est-ce que j'ai vraiment dit aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai rappelé le fait que parmi les 4 principes qu'on apprend des 5 disciples de Jésus, le tout premier, c'est quitter l'école de Jean-Baptiste ou du Baptiste pour aller à l'école de l'agneau, l'école de la maturité. Et quitter l'école d'enfantillage, d'enfance, quitter l'école des caprices des bébés spirituels, entre guillemets. Ceux qui boivent du lait, ils peuvent salir leurs habits tranquilles, mais quelqu'un qui commence à manger la nourriture solide, il prend les dispositions pour que, après avoir mangé, il peut continuer sa route tranquille. Les enfants, après avoir mangé, il faut aller les essuyer, il faut aller laver les mains, il faut essuyer l'endroit où ils ont mangé. Ils vont laisser tellement de bazar à gauche, à droite. L'un des signes que tu n'as pas encore grandi, c'est que ta vie est beaucoup trop désordonnée. Tu vas prier 2 ici, tu vas prier 2 mois dans une autre église, tu vas aller chercher la nourriture dans une autre doctrine. Enfant spirituel, à chaque fois que tu manges, tu laisses trop de saleté. Il faut que quelqu'un d'autre, à autant de verser, il doit comprendre monter. Alors, Lucas Pasteur expliqué. L'école de Jean-Baptiste, c'est l'école des rudiments, des bases, de la fondation. Quand on sort de cette école, on commence le discipulat qui nous emmène dans la grande destinée que le Seigneur a prévue pour nous. C'est à l'école de Jean-Baptiste qu'on se fait baptiser. C'est à l'école de Jean-Baptiste qu'on apprend que pour être sauvé, soi et sa famille, il faut exposer cette famille à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit. C'est à l'école de Jean-Baptiste qu'on vérifie si le baptême qu'on a eu, c'est le bon ou pas. Après un jour, tu as commis placement. Au monde, les vies spirituelles les a bloqués. Après, dormir tout. Quel est le problème? Dis-nous un peu comme l'apôtre, j'en parlerai le dimanche prochain, Dieu voulant. L'apôtre Paul arrive à Éphèse, il rencontre 12 disciples, s'il vous plaît, qui ont déjà cru en Jésus. Ils ont même été baptisés. Alors l'apôtre Paul leur pose la question: est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit: nous n'avons même jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. Alors de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils disent: du baptême de Jean. C'était pour préparer les cœurs à rencontrer le Seigneur. La Bible dit: il les a baptisés au nom de Jésus-Christ et il leur a imposé les mains et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Écoutez-moi, Église du Seigneur. Si jusqu'aujourd'hui, tu pries pour la plénitude du Saint-Esprit, tu vérifies qu'il n'y a pas un péché qui t'empêche, tu vérifies qu'il n'y a pas une blessure intérieure qui bloque l'action de l'Esprit dans ton cœur, il est possible que ton baptême n'a pas été le bon. Apôtre Paul, pourquoi tu vas sur le baptême? Parce que c'est un package. La nouvelle naissance est un paquet de 4 choses. La repentance, la foi en Jésus, le baptême d'eau, ensuite le baptême du Saint-Esprit. Si quelque chose manque parmi les 4 éléments, on va remarquer une déformation dans ta croissance spirituelle. Alors moi j'ai une question pour vous aujourd'hui, alors qu'on est en train de finir le culte. On peut même baisser nos têtes dans la prière. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Si non, alors il est possible que votre baptême ne soit pas le bon. Pasteur, est-ce qu'il y a un baptême qui n'est pas le bon? Oui. Le baptême qu'on reçoit quand on est enfant n'est pas le bon. Parce qu'avant d'être baptisé, il faut croire. Or, un enfant ne peut pas croire. Quand est-ce que le baptême n'est pas le bon? C'est quand on a reçu ce baptême, pas avec toute la conscience qu'on s'engage à commencer à suivre un maître. Et que depuis qu'on s'est fait baptiser, on dirait même que la paganité a pris encore de l'ampleur. Quand est-ce que le baptême n'est pas bon? Quand il n'est pas fait selon la parole.
Au lieu qu'on te plonge dans l'eau, on a déversé quelques gouttes d'eau sur la tête. C'est pas le bon. Je ne suis pas venu amuser la galerie ici, ni vous caresser dans le sens du poil. Moi-même, je suis né dans cette église où on baptise les gens avec une tasse, on prend de l'eau, on déverse sur la tête. On me l'avait fait. Quand j'ai rencontré la vérité de la parole, j'ai découvert que quand tu as reçu le mauvais baptême, tu peux te faire rebaptiser. Pourquoi continuer à venir à l'église sans être sûr qu'on est sauvé? Je vais faire cet appel. Je voudrais prier pour les gens qui veulent donner leur vie à Jésus pour être sauvés. Les gens qui sont encore à l'école de Jean-Baptiste, mais qui ne sont pas sûrs que si Jésus revient aujourd'hui, ils vont être enlevés. Les gens qui viennent déjà aux églises, qui font déjà des choses, ils servent même déjà le Seigneur s'il le faut. Heureusement que tu n'es pas là où on te connaît beaucoup. Ils font déjà beaucoup de choses pour Dieu, mais ils n'ont pas l'assurance de leur salut. Les gens qui se contentent encore d'être juste à l'école de Jean-Baptiste, faire certaines choses, alors que Jésus les attendait plus loin. Si vous êtes là, vous voulez dire à Jésus, viens dans mon cœur, je veux recevoir ta vie aujourd'hui et être sauvé. C'est comme ça qu'on fait des disciples. Tu dois commencer par naître de nouveau. Ensuite, le reste des choses vont venir. Le deuxième appel, c'est l'appel de ceux, pendant que je parlais, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas reçu le bon baptême. Ils veulent se faire baptiser selon la parole. Je ne vais même pas appeler ça se faire rebaptiser. Non, je vais appeler se faire baptiser selon la parole. Quand j'ai expliqué ici, vous vous êtes rendu compte que le baptême que vous avez reçu, ce n'est pas le bon. Vous, après cette prière, je vous demanderai de nous accorder quelques minutes à la fin parce que quelqu'un prendra vos noms, parce qu'on aura une session de baptême à la fin de ce mois. Troisième appel, c'est peut-être quelqu'un qui avait déjà marché avec le Seigneur, qui a déjà fait un parcours avec Dieu, mais depuis un temps. Il est rentré dans le monde, il s'est séparé de Dieu, il a été complètement rétrogradé. Si vous êtes là aussi, vous allez vous tenir debout et nous allons prier pour vous. Merci de vous lever. Si vous répondez à un de ces appels, je vous dirai le geste à faire afin de distinguer votre présence ou le fait que vous soyez debout de la présence de quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, frères et sœurs. Nous autres, nous avons nos yeux fermés. Ce n'est pas un moment de spectacle. Moi, j'ai appris à considérer tellement ce moment solennel parce que c'est le moment qui introduit les gens dans l'éternité. Même si vous êtes dehors et que cet appel vous concerne, n'hésitez pas. Vous voulez dire à Jésus, viens dans mon cœur, sauve-moi, je vis dans le péché, je voudrais te donner ma vie. Vous voulez dire à Jésus, j'ai compris, le baptême que j'avais reçu, c'est pas le bon, je voudrais me faire baptiser selon la parole. Vous voulez aussi dire à Jésus, je m'étais éloigné, je reconnais, j'ai vécu dans le péché, mais là j'ai entendu ta parole, je veux revenir. Église, prions ensemble. Prions ensemble. Disons merci au maître de la moisson. Élevons nos voix, s'il vous plaît. Il a dit, personne ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui ne l'attire. Ce ne sont pas nos invitations, c'est le Père. Dites merci au Seigneur. Même vous qui êtes debout, dites merci au Seigneur. Dites-lui, Seigneur, merci de m'avoir invité ce matin. Surtout toi qui as mis la main sur la tête, dis-lui, Seigneur, merci de m'avoir encore parlé. C'est parce que tu veux me recevoir à nouveau. Je n'entends pas les voix de l'église. Parlez au Seigneur. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Chantons ensemble. Oh, tu es tout. Chantons très fort. Seigneur, sans toi, je ne déclare, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Est-ce que tu peux encore bien le dire? Surtout vous qui êtes debout, chantez. Oh,
tu es tout pour moi. C'est pas mon argent, ce ne sont pas mes relations, c'est pas ma famille. Sans toi, Seigneur. Oh là là, Jésus, tu es tout. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Encore une fois, un peu plus fort que ça. Oh, 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 oh. Yeah. Sans toi, je ne peux vivre. Je ne peux vivre. Tu es toute ma vie. Maître de ma vie, roi d'éternité, le Dieu du ciel, le chef et le consommateur de notre foi. Garde-moi plus près de toi, Seigneur. Chantez-le comme une prière. Garde-moi plus près de toi, Seigneur. Bientôt tu reviens, je voudrais monter à ta rencontre, vivre avec toi pour l'éternité. Garde-moi plus près de toi, Seigneur. On va le dire une dernière fois, plus fort que ça. Tu es tout pour moi. Oh, 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 oh. Tu. Ah la bachakata. Sans toi, Jésus. On va passer 5 bonnes minutes en prière. Prépare ton esprit. Je sens dans mon cœur qu'on doit annuler une malédiction qui a été envoyée par ceux qui pensent qu'ils gèrent cette ville. Garde-moi près de toi. Une toute dernière fois avec toute ton énergie. Oh, à pleine voix. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Pour moi. Garde-moi près de toi. On va faire cette prière. Papa Franck, baisse un peu le volume, mais garde le rythme. Je voudrais commencer par aider les frères et sœurs qui se sont levés pour ouvrir leur cœur et recevoir la vie de Christ dans leur vie, afin qu'ils reçoivent la vie éternelle et qu'ils soient sauvés à partir d'aujourd'hui. À vous qui vous êtes levés, frères et sœurs, qui avez mis la main droite sur le cœur et même les deux mains, je vous prie de répéter après moi cette prière comme si c'était la vôtre. Dites après moi s'il vous plaît: Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta voix. J'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Seigneur, je te prie de pardonner mes péchés et de me laver dans ton sang. Maintenant, je renonce à mon passé. Je renonce à mes mauvaises habitudes. Je renonce aux mauvaises connexions. Je renonce aux mauvaises connexions. Et je te fais de la place. Sois le roi, sois le Seigneur. Change ma vie. Fais de moi une nouvelle créature. À partir d'aujourd'hui, je suis sauvé. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Quand tu reviendras, j'irai avec toi dans la gloire. Merci Seigneur. Je voudrais prier pour vous tous qui êtes debout. Il y a ceux qui veulent recevoir le baptême, il y a ceux qui veulent juste revenir à la maison. Vous pouvez enlever maintenant votre main sur la tête. J'ai déjà compris auquel des appels vous étiez en train de répondre. Merci beaucoup.
Père, je prie pour tous ces bien-aimés frères et sœurs qui se sont mis debout. Pas pour faire plaisir à un homme, mais pour répondre à un appel qui change toute la donne au sujet de leur éternité. Je prie pour qu'à partir d'aujourd'hui, ceux qui avaient perdu la vie de Dieu la reçoivent à nouveau. Jésus ressuscité entre dans la maison où ils étaient enfermés. Il leur dit, recevez l'Esprit. Et il a soufflé sur eux et ils ont reçu l'Esprit. Alors que je prie, Seigneur, je prie que ceux qui avaient perdu la vie de Dieu reçoivent l'Esprit pour qu'ils reprennent la marche avec foi, avec assurance du salut. Que ceux dans les cœurs de qui l'ennemi commençait à insuffler le mensonge comme quoi ils ont perdu le salut, je prie que l'assurance du salut revienne dans leur cœur à travers l'amour de Dieu qui se répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. S'il y a des gens qui ont attristé l'Esprit de Dieu par leur marche, par leur abandon, par leur relâchement, je prie que le pardon de Dieu leur soit accordé et qu'à partir de ce midi, ils marchent à nouveauté de vie parce qu'ils seront dorénavant à nouveau conduits par l'Esprit de vérité. Plus de confusion, plus de peur, plus de culpabilité. Dieu vous décharge. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Déchargez-vous auprès du Seigneur, sur lui de tous vos soucis, de tous vos péchés, de tous vos mauvais souvenirs, de toutes vos blessures. Mandra blaya shadekante. Et recevez le pardon, recevez la vie de Dieu, recevez l'assurance, recevez la paix que vous avez perdue. L'ennemi utilise cet état de cœur afin de vous déstabiliser. Recevez la paix de Dieu et vivez votre vie comme des gens qui savent qu'ils sont aimés du Père. Père, je te dis merci pour cette œuvre profonde. Reçois gloire et honneur. Je voudrais qu'ensemble nous puissions nous lever, nous tous, s'il vous plaît, et que nous puissions faire une prière d'autorité. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On ne va pas prier que pour Fila en tant qu'église locale. On va prier pour toutes les églises qui confessent Jésus-Christ venu en chair, mort et ressuscité le troisième jour. Toutes les églises qui ont la même doctrine et la même foi que nous. Nous allons mettre l'église au bénéfice de la victoire que le Seigneur a proclamée quand il voulait bâtir son église. On va déclarer nul et sans effet, tombe caduque toutes les paroles de malédiction qui sont prononcées sur des montagnes pour jeter un mauvais sort qui emmène la folie, la destruction de vie et de destinée et qui emmène même la mort prématurée. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai remarqué qu'à Pointe, les hommes meurent beaucoup tôt de manière générale. Vérifiez, beaucoup de familles n'ont pas de père. Soit ils sont partis parce qu'ils ont abandonné le foyer, soit ils sont morts. Alors on va se lever contre cet esprit qui emmène la mort et la destruction dans nos familles. Est-ce que quelqu'un veut commencer à prière d'autorité afin d'arrêter ce manège, cette influence qui a pris du temps? Je ne sais pas combien. Je n'entends pas ta voix. Est-ce que tu peux être en train de parler comme quelqu'un qui donne les ordres parce que tu en as reçu le mandat? Tu l'as remarqué chez toi, dans ta famille. Les choses ne sont pas toujours au point. J'ai demandé qu'on soit debout. J'ai demandé qu'on se tienne sur nos pieds. J'ai demandé qu'on se tienne sur nos pieds et qu'on soit en train de parler. Fils de l'homme, si tu ne parles pas, ça ne va pas changer. Utilise ta bouche s'il te plaît. Ne murmure pas cette prière. Donne un ordre. Surtout ne reste pas silencieux, parle. Dans le combat spirituel, si tu ne parles pas, ils parleront et ça va t'atteindre. Je ne t'entends pas parler. Toute forme de malédiction qui a été, alléluia, incantée dans les montagnes, dans les cimetières, dans l'eau. Il semble que les villes côtières ont toujours des problèmes d'impudicité, d'instabilité des foyers. Nous arrêtons ce fléau à Pointe-Noire en tant qu'Église de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Nous mettons l'église de Pointe-Noire au bénéfice du sang de Jésus. La malédiction de ceux qui vont sur les montagnes ne vont plus atteindre nos familles, ne vont plus atteindre nos enfants, ne vont plus atteindre nos cousins, nos cousines, nos parents, nos frères et sœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'ennemi a déjà été vaincu. Ses acolytes également sont vaincus. Même si la queue est en train de bouger, la tête a déjà été écrasée à la croix. Je vous intime l'ordre. Lâchez prise. Partout où vous avez incarcéré les gens dans les ténèbres, lâchez prise. Je vous chasse. Je vous ordonne de libérer les familles, surtout les familles de ceux qui sont ici présents. Libérez les enfants, libérez les parents. Oh, les géants qui empêchent aux gens de croire à l'évangile. Le ciel sombre qui règne sur Pointe-Noire. Nous sommes en train de le dissiper maintenant. Au nom de Jésus, Mpita, nous chassons tous les ténèbres de Mpita. Tous les ténèbres de Mpita. C'est en train d'être dissipé. Le ciel s'ouvre. L'évangile de Dieu est en train d'être répandu. Les âmes sont gagnées à Christ. Même les Ngunza sont gagnés à Christ. Même les gens qui étaient éloignés de la bergerie sont en train de revenir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Satan est en train de perdre du terrain. Satan, tu perds 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 du terrain. Satan, tu es en train de perdre du terrain. Jésus-Christ est en train de rentrer. Jésus est en train de rentrer. Jésus gagne du terrain. Il convainc les cœurs par le Saint-Esprit. Les ténèbres se dispersent. In the mighty name of Jesus. Fais la même prière en faveur de ta famille. Le vent de malédiction qui vient d'une autre génération et qui commence à ravager les vies dans votre génération. Fais la même prière, fais la même déclaration. Satan, tu échoues aussi dans ma famille. Tu échoues de la même manière que tu échoues à Pointe-Noire. Tu échoues dans ma famille. Ceux qui sont captivés, ceux qui sont captifs par tes pièges sont en train d'être libérés. Les captifs à l'impudicité sont en train d'être libérés. Les captifs à l'alcool sont en train d'être libérés. Les captifs aux antivaleurs. Alléluia. Le banditisme. Ma famille est en train d'être libérée de la folie. De la folie. La schizophrénie. Les stress chroniques. Les dépressions. Tu es en train de laisser place, Satan, avec tes œuvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de... N'est-ce pas qu'il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Maintenant, le Seigneur va opérer ça pour toi. Ceux qui parlent en langue, parlez en langue un moment. C'est pour ça que vous avez reçu l'esprit. Il y a des choses qu'on ne dit pas avec l'intelligence. Je n'entends pas ta voix. Je n'ai pas dit murmurer en langue, j'ai dit parler. Celui qui parle en langue annonce des mystères. Ça m'étonne que tu ne sois pas connecté alors que c'est un moment prophétique. Le Saint-Esprit va l'opérer maintenant. Le Saint-Esprit va l'opérer maintenant. Reste concentré. Le Saint-Esprit va l'opérer maintenant. Ceux qui n'ont jamais parlé en langue, ça peut venir maintenant. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Active juste ta foi et ta soif. Le Saint-Esprit est sur le point de le faire. Le feu de la gloire de Dieu continuera de s'allumer ici. Les vies vont être transformées. Les âmes vont être libérées. N'est-ce pas que l'onction brise le joug? Je sens l'onction qui brise le joug ici. Sois en train de parler. Sois en train de parler. Je t'en supplie. Sois en train de parler. Reste calme. Garde les mains étendues comme quelqu'un qui veut recevoir. Les disciples se forment dans le moule du feu de l'esprit. Il n'y a pas de disciple embrasé sans le feu de l'esprit.
il n'y a pas de disciple enflammé sans la rencontre du buisson ardent. Merci de remplir de plus en plus des vases dans cette église afin que cette ville soit embrasée. De la même manière que Samson avait attaché les renards à travers leur queue, 2 à 2, 300 renards. C'est de cette même manière que l'église sera en train d'envoyer 300 missionnaires à gauche et à droite afin de répandre le feu de l'esprit. Est-ce qu'on peut se mettre à acclamer pour Jésus très fort? Très fort, très fort, très fort. Même des cris de joie, très fort. Yeah. Merci Seigneur. Louange et gloire soient rendues à Dieu. Avant d'accueillir tous ceux qui sont venus pour la première fois, je voudrais aussi accueillir quelqu'un de très spécial pour moi. Chris, lève-toi s'il te plaît, Chris. Est-ce que l'église peut... Je vais vous dire, acclamez bien, même très fort. Je vais vous dire pourquoi. Chris, reste debout s'il te plaît. Tout à l'heure, quand on va accueillir le nouveau venu, tu vas aussi partir avec eux. Mais je voudrais t'accueillir spécialement et personnellement pour te dire à quel point tu as du prix aux yeux de Jésus. Et ta présence ce matin vaut plus que tout ce qu'on peut nous donner de valeur dans le monde. Attends, je vais t'expliquer, comme ça tu vas bien acclamer. Chris, à la base, il était musulman. Jusqu'avant d'entrer dans ce temple, il était musulman. On a parlé avec lui. Je dis il était parce qu'il ne l'est plus depuis qu'il est entré ici. Alors, on a... Hier soir, il est musulman. Ah, pardon. Christ est le prémisse de tous les musulmans qu'on va gagner ici à Pointe-Noire. On avait parlé avec lui la dernière fois au bureau. Pendant longtemps, il m'a posé beaucoup de questions. Alors, il restait une chose. Il était d'accord pour la plupart des choses que je lui ai dites. Sauf quand j'ai dit, Jésus est le Fils de Dieu. Ah, il a dit, non, pasteur, cette partie-là, laisse-moi encore un peu de temps. Je vais digérer. Parce que nous, là-bas, on nous dit que Dieu est seulement un seul. Il ne peut pas avoir de fils. J'ai dit, ok, qu'est-ce qu'il faut? Je te donne la Bible, ok. Je lui ai donné une Bible. Quelques jours avant, aujourd'hui, il m'a dit, pasteur, je suis en train de lire, hein. Je crois que ça va, ça évolue. Chris, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oh! Jésus a gagné. Je vais crier, oh! Jésus a fait quoi? Je vais danser. Oh, oh, oh. Yeah. Jésus a fait quoi? Je vais crier. Oh. Est-ce que tu peux encore pousser bien le cri pour Jésus? Oh, Jésus est merveilleux.